comme à notre habitude, nous commençons par une interrogation. Mali, préparation du référendum constitutionnel, retrait des cartes d'électeurs en cours. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Ministre, on va le dire également comme ça du côté du Mali, que le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en prélude au référendum. Le gouvernement décide que la journée du jeudi 15 juin 2023, journée citoyenne pour encourager le retrait des cartes d'électeurs, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est pour dire qu'au cours de cette journée, eh bien, tout le monde doit aller récupérer sa carte d'électeur. Rappelons d'ailleurs que les forces de sécurité et de défense du Mali ont voté lors du vote anticipé avant le référendum sur la nouvelle constitution qui se tiendra justement le 18 juin prochain dans une étape retardée vers un retour à un régime civil dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. En mai dernier déjà, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a lu un décret à la télévision d'État disant que le pays serait appelé à se prononcer sur la constitution en juin et la date choisie, c'est ce 18 juin de l'an de grâce 2023. Les électeurs devront répondre par un oui ou un non à la question suivante sur le référendum, a précisé le porte-parole, approuver le projet de constitution. La nouvelle constitution est la première étape majeure des plans invoqués par les autorités maliennes pour justifier justement la continuité de la gouvernance jusqu'en 2024. Après, on va le dire, on saura ce qui va se passer plus tard. Il faut déjà adopter cette constitution dans les journées à venir. Le porte-parole qui avait déclaré que 2024 retrait restait la date limite électorale lorsqu'il a annoncé le report, a déclaré en mai que le gouvernement avait tenu parole. Des élections sont prévues donc en février 2024 pour établir le gouvernement civil à Bamako. Mais pour l'heure, eh bien, on parle justement du référendum constitutionnel pour répondre par oui ou par non à cette nouvelle constitution. Les membres des forces de sécurité du Mali ont voté donc par anticipation le 11 juin en prélude à la tenue du 18 juin du référendum sur une nouvelle constitution. Un jalon important vers un retour des civils à la tête de ce pays. Eh bien, voilà pourquoi nous disons Mali, préparation du référendum constitutionnel, retrait des cartes d'électeurs en cours. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé, géostratège. Il est notre invité. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Solengos. Bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons aider par le monde. Ce sont des hommes de l'ombre qui font un travail magnifique. Nous leur disons infiniment merci. Bonjour à nos milliers et à nos millions, bientôt nos milliards de téléauditeurs, je sais pas, téléspectateurs, autres, internautes également. Téléweb, si vous voulez. Téléweb, effectivement, ceux qui nous suivent. Faites comme vous voulez. Sur nos différentes plateformes digitales. Et ils ne cessent de nous apporter le soutien là-bas. Nous les disons infiniment merci. C'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en invitant. Eh bien, hier, 14 juin de l'an de grâce 2023, la ministre du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social a communiqué qu'en prélude au référendum du gouvernement décide que la journée de ce jeudi 15 juin 2023 est journée citoyenne pour encourager le retrait des cartes d'électeurs, est une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national malien. Bien, il faut déjà commencer par saluer. Il faut déjà commencer par saluer le dynamisme et même la clairvoyance des autorités maliennes. Véritablement, ce pays est résolu vers la quête de sa souveraineté, c'est à saluer. C'est un exemple aujourd'hui pour nous les Africains, pour nous les Panafricains qui aspirons à une Afrique libre et prospère. Il faut aussi rappeler, vous l'avez si bien dit, que les militaires ont déjà voté. Ils ont voté le 11 juin, dimanche. Exactement dimanche, simplement parce que vous savez que la menace sécuritaire, la menace terroriste reste présente sur le pays. Et donc, il était il était obligatoire d'abord pour les militaires de voter parce que après avoir voté, ils devaient retourner à leurs occupations, à savoir protéger l'intégrité du territoire national, protéger les biens et les personnes. Et donc, ceci fait, les jours à venir, le peuple malien sera appelé aux urnes pour justement choisir ou alors pour voter sur oui ou non, la nouvelle constitution devra être implémentée. Moi, cette actualité m'intéresse sur deux axes. Premièrement, c'est que
Il faut dire que jusqu'aujourd'hui, le référendum n'avait pas eu lieu simplement parce que l'État malien voulait préalablement pacifier le pays, s'assurer que l'entièreté du Mali répartie à travers le territoire malien devait ou alors était en mesure justement d'aller porter sa voix, d'aller donner sa voix pour dire si oui ou pas ils sont pour la nouvelle constitution. C'est-à-dire que si aujourd'hui on nous annonce ce référendum prochain, ça veut dire clairement que sur le plan sécuritaire, le Mali a presque ou alors a déjà sécurisé ou alors a mis les bouchées d'eau pour justement restaurer l'intégrité du territoire national. Parce que s'il y a la raison justement qui freinait à ce que ce référendum se fasse était la raison sécuritaire. Si aujourd'hui on le fait, ça veut dire que sur le plan sécuritaire, véritablement, le Mali est un pays ou alors est en train d'être un pays sûr. Et ça, il faut saluer les autorités maliennes pour ça. Également saluer leurs alliés, la Russie, avec lequel ils ont aujourd'hui pacifié pratiquement l'entièreté du pays. La deuxième raison également, pour moi, c'est un acte de souveraineté. Parce qu'il faut le dire clairement. Vous savez, j'aime souvent le dire en riant. La plupart des États africains, à chaque fois que nous arrivions à des périodes électorales, vous avez l'Union européenne, vous avez les États-Unis, vous avez la Banque mondiale, vous avez le Fonds monétaire international qui sont prêts à nous prêter de l'argent pour organiser des élections. Il vous souvient l'actualité récente au Burkina Faso où l'Union européenne était prête à donner 15 millions d'euros au Burkina Faso pour organiser des élections dans un pays en crise où il faut résoudre la menace sécuritaire. Mais le représentant de l'Union européenne, il dit qu'il est prêt à donner 15 millions d'euros au pays. Et pourtant, le président de la transition vous dit clairement, à travers le décret de mobilisation générale qu'il avait voté, lorsqu'on vote un décret de mobilisation générale, et rappelons que la constitution burkinabé avait déjà donné l'approbation parce que c'est la constitution qui autorise avant que le décret ne se fasse, il avait déjà donné l'approbation et ça c'était puis le 28 décembre 2022, mais il a signalé le décret de mobilisation, je crois il y a pratiquement 2 ou 3 mois. Et dans le décret de mobilisation, il est spécifié que toutes les capacités de productivité de l'État, tout ce qui est mobilisable au sein de l'État doivent être orientés vers l'armée, vers l'effort de guerre, vers la sécurité. Et donc, un président vous donne la direction à suivre. Vous êtes ambassadeur de l'Union européenne et vous venez proposer 15 millions d'euros pour organiser les élections. Alors qu'on vous attend, par exemple, pour dire que nous accordons ce prêt-là de nature à aider l'armée à répondre ou alors à pacifier, à restaurer l'intégrité du territoire national. Mais vous voyez que la question électorale est plus urgente que la sécurité d'un pays. Et donc, l'exemple que le Mali donne aujourd'hui, parce que beaucoup se sera attendu à ce que ce soit ces mêmes institutions qui prêtent ou qui donnent de l'argent au Mali pour organiser ce référendum-là, d'où justement mon interrogation sur la question électorale, qui est un acte de souveraineté. Un État qui se veut souverain ne prend pas de l'argent ailleurs pour financer son élection, pour financer les élections dans son pays. Et donc le Mali aujourd'hui nous montre un exemple de ce qu'on appelle la souveraineté d'un pays. Parce qu'à chaque fois que des gens vont injecter de l'argent dans des mécanismes pareils, on sait très bien la suite. Il vous souvient encore de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, simplement parce que le président Laurent Gbagbo avait commis l'erreur de demander à ce que ce soit les Nations Unies qui financent et supervisent les élections en Côte d'Ivoire. Ils n'avaient pas compris que ceux-ci avaient déjà choisi leur candidat et par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est très triste quand même d'un autre côté, on nous annonce que Madagascar, qui bientôt ira aux élections pour voter le futur président, est en train de demander de l'aide à l'Union européenne pour financer les élections dans son pays. C'est très triste. Le Mali vous montre que bien qu'un pays qui sort d'une longue période de guerre, certains ont vendu la peau de ce pays-là. On se souvient encore de la sortie du président Alassane Dramane Ouattara. Pour lui, son dossier entre les mains de Dieu, qui rappelait comment, dans les jours à venir, le Mali devait s'écrouler. Il ne pouvait pas payer les fonctionnaires. Il ne pouvait rien faire. Mais le Mali va au-delà de ça. Non seulement le Mali est en train de pacifier son pays, mais le Mali organise des élections. Et rappelons que il faut beaucoup d'argent. Parce qu'il faut que les gens le savent. Il faut beaucoup d'argent pour organiser des élections. Surtout dans l'entièreté du pays. Nous parlons là d'un référendum où le peuple malien sera appelé à choisir si oui ou non ils sont pour la nouvelle constitution. C'est un acte d'histoire que le Mali vient de poser pour dire que malgré la faiblesse dans laquelle le monde nous a plongé,
On s'est levé par nous-mêmes, on a travaillé par nous-mêmes et nous sommes en train de réaliser de belles choses. Je salue justement cette sortie-là. Je salue ce qui est en train de se faire du côté du Mali. C'est un exemple pour les peuples africains qui doivent comprendre que lorsque vous allez aux élections, évitez de demander, évitez de tendre la main chez des personnes qui ne vous ont jamais aimé, qui ne vous ont jamais respecté. Surtout qu'on sait ce qu'il y a derrière. Je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent aujourd'hui que la représentante ou alors la chargée des questions électorales du côté de la Russie a demandé à ce que tout ce qui existe comme organisation de l'Union européenne, de tout ce qui a du bloc occidental, quitte la Russie parce que les prochaines échéances électorales, ils ne veulent plus d'eux dans le pays. Simplement parce qu'elle dit qu'eux ont leurs agendas qui n'ont rien à voir avec l'agenda du peuple russe. C'est la réalité dans tous nos pays. À chaque fois qu'il y a une question électorale en Afrique, vous allez voir que ce sont ces mêmes organes-là, ce sont ces mêmes institutions, ce sont ces mêmes pays qui envoient leurs observateurs pour superviser les élections. Et à la fin, comme d'habitude, si le candidat pour lequel ils avaient de la sympathie ou alors avec lequel ils avaient négocié un ensemble de deals de nature à vendre les économies, à vendre les richesses de nos pays, si le candidat-là ne passe pas, eh bien, la campagne ou alors le moyen de propagande se met en marche, on commence directement à diaboliser le pays, à diaboliser le vainqueur, à salir tout ce qui est à salir, simplement parce que on ne voudrait pas voir celui qui a été porté par le peuple au pouvoir. Et donc, ça nous interpelle aujourd'hui à travailler par nous-mêmes pour que dorénavant, les États sachent que lorsqu'on parle de questions électorales, ce sont des questions de souveraineté. Les peuples par eux-mêmes doivent être capables de financer leurs élections, doivent être capables de définir le modèle d'élection qu'ils veulent et doivent être capables d'assumer le choix de ces élections-là. C'est pourquoi je dis et je chute avec ça, le Mali aujourd'hui est un exemple qui parle à l'Afrique. Mali est un exemple qui parle à l'Afrique. Plus que 112 heures, hein, Charlie Kenyé, c'est-à-dire dimanche prochain, 18 juin de l'an de grâce 2023, il y aura donc justement ce référendum pour dire oui ou non à la nouvelle constitution. Mais il y a également que certaines parties du territoire malien, jusqu'à preuve de contraire, les bureaux de vote n'étaient pas encore installés. C'est le cas justement du côté de Gao et de Ménaka. Effectivement, les bureaux de vote n'étaient pas installés simplement avec un retard. Pour les informations qui nous parviennent là-bas, c'est un retard qui n'a rien à voir avec des raisons sécuritaires, mais beaucoup plus des raisons logistiques. Parce qu'il faut dire que le Mali est un très grand pays. Il faut le dire, le Mali, je crois, c'est 4, 5, voire 6 fois la France, si je ne me trompe pas. Donc le Mali, c'est un très grand pays. Et il faut rappeler également que les autorités sont en train d'allier sécurité et élections, parce que les élections s'organisent également dans un contexte sécuritaire où un ensemble d'organisations terroristes qui restent toujours présents dans le nord du Mali, mais avec une faible capacité de nuisance, ont justement appelé à boycotter, si ce n'est justement à troubler ces élections-là. C'est-à-dire qu'il faut allier la responsabilité sécuritaire, à savoir protéger les élections, protéger le peuple malien durant ces élections-là, mais également organiser les élections. Ça fait qu'il y a eu un retard dans la logistique en termes d'acheminement du matériel de vote au niveau des différentes localités, mais Dieu merci, cela s'est fait. Le plus important aujourd'hui, c'est de continuer à communiquer, de nature à appeler le peuple malien à rester fidèle derrière les institutions, à continuer à soutenir leur transition pour que véritablement ce qui est appelé à se faire là-bas, je crois dans les prochaines 72 heures, si je ne me trompe pas, se fasse dans la sérénité, dans la tranquillité et que le peuple malien puisse ressortir victorieux de cela. Peut-on avoir les résultats le même soir du 18? Bon, je vais pas aller dans la boue de cristal. Parce que jusqu'à preuve de on n'a pas eu d'informations à ce propos, non plus ce qui s'est passé le 11 juin dernier, dimanche, où les militaires, les hommes ont voté. Effectivement. Je ne sais pas si on aura les résultats le même jour, mais ce qui est sûr, c'est que les résultats finiront par sortir. Vous savez, aujourd'hui, les autorités de la transition malienne, à travers la dernière sortie du ministre des Relations extérieures, le très brillant Abdoulaye Diop, nous faisait savoir que le peuple malien travaille très étroitement avec les autorités de nature à s'assurer que véritablement ce soit la voix du peuple qui puisse ressortir au sortir de ce référendum. Et donc moi je pense qu'on ne devrait pas tellement les mettre la pression, surtout que c'est un travail titanesque qui est en train de se faire de ce côté-là. On doit simplement les accompagner. On doit dire au peuple malien d'aller faire le vote qui justement engage l'avenir de ce pays-là, mais également engage l'avenir de l'Afrique, parce qu'on ne le dit pas assez. Ce qui se passe aujourd'hui du côté du Mali, c'est l'avenir de tout le continent africain qui est en train de se passer là. Les Maliens qui nous écoutent doivent savoir que le
oui ne doit pas être un simple oui. Le oui doit être un oui grandissant, doit être un oui tonitruant, c'est-à-dire qu'on voudrait un 100% du oui du peuple malien. Pourquoi? Parce que derrière la nouvelle constitution qui est en train de se faire du côté du Mali, indirectement, il y a la libération du continent qui se fait. Rappelons que cette constitution intègre des grands points. Parmi ces grands points, vous avez la question de la monnaie, avec la nouvelle monnaie, le Wari, qui sera mise en place et qui intègre également 3 pays. Et quand je parle de 3 pays, je parle indirectement du projet de fédération entre la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Et dites-vous bien une chose, si on s'en tient aux déclarations de ceux qui nous ont précédés dans ce combat-là, et même de nos pères fondateurs, si vous avez lu le livre d'Hubert Kamga, qui justement démontrait que le panafricanisme, l'unité de l'Afrique, ce n'est pas 54 États ensemble, c'est faux. Même avec 2 États, on peut commencer l'unité de l'Afrique. Et le Mali nous montre qu'on peut commencer l'unité de l'Afrique avec 3 États. C'est immense, c'est grandissime, c'est du jamais vu. Et donc, les gens sont en train de travailler de nature à dynamiter ce projet ô combien majestueux et grandiose pour nous, les peuples africains, pour nous, les panafricanistes. Et il ne faut pas les laisser faire. C'est pourquoi nous appelons à la vigilance du peuple malien qui doit rester très soudé, très solidaire derrière les autorités maliennes, de nature à ce que non seulement ce référendum se fasse, mais que le oui l'emporte majoritairement sur le non. Actuellement, il est 10h56 à Bamako. D'après les informations que je viens d'avoir, ils sont très nombreux actuellement, les Maliens qui se dirigent vers les points pour récupérer justement leur... Je vais taire d'ailleurs la personne qui m'envoie l'information à l'instant, parce que si je vous donne le nom, on dira que je joue à pile ou face. Donc, on me fait savoir que jusqu'à preuve de contraire, les rues de Bamako sont inondées de monde qui se dirigent justement vers les points pour récupérer leur carte d'électeur, car la journée, il faut le dire, elle est journée chômée et payée. C'est magnifique de l'entendre de votre bouche, parce que je suis sûr, je sais que vous êtes sûr de votre source. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire à travers l'information que vous nous donnez que les peuples africains et le peuple malien est un peuple mature. C'est un peuple qui a compris la géopolitique internationale. C'est un peuple qui a compris les enjeux. Pendant beaucoup trop d'années, les médias et les hommes politiques africains ont passé le temps à nous divertir, à nous distraire, à nous parlant du jeu. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de nouveaux médias à caractère panafricain, l'arrivée de nouveaux hommes forts, avec une visibilité panafricaine, les peuples sont beaucoup plus éveillés. Et j'aime cette phrase qui dit un peuple éclairé n'a pas besoin de guide éclairé pour le conduire. Aujourd'hui, le peuple malien est un peuple éclairé. C'est pourquoi donc ce peuple s'élève en masse pour aller retirer les cartes d'électeurs, parce qu'ils comprennent l'enjeu derrière ce mode-là. L'enjeu, c'est l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas l'avenir du Mali, c'est l'avenir de l'Afrique. Et concernant l'avenir de l'Afrique, le Mali est en train de nous donner la voie. Le Mali est en train de tracer la voie. Nous saluons le peuple malien. Nous les appelons justement à continuer ce qu'ils sont en train de faire brillamment ou ce qu'ils font brillamment depuis un certain nombre d'années. Et leur dire et leur rappeler que l'Afrique, le peuple africain, les peuples d'Afrique, les fils d'Afrique sont fiers d'eux. Rappelons également, toujours selon cette source qui m'envoie cette information, que depuis 5 heures, lors de la prière, déjà à l'appel du muezzin, depuis 5 heures du matin, eh bien, les imams, tous ceux qui sont considérés d'ailleurs comme étant des personnes religieuses de ce côté-là, ont appelé tous les Maliens, ceux qui sont et qui font partie d'ailleurs des mosquées, des églises et tout ce qui va avec, à se diriger massivement vers le point pour récupérer leur carte d'électeur. Et pendant ce temps, ils sont également nombreux les jeunes avec des porte-voix dans les quartiers, au plus profond des quartiers, pour demander aux jeunes de se diriger vers ces points de vente. Bonne nouvelle aussi. Très bonne nouvelle, ça montre déjà que le peuple est organisé. Ça montre que le peuple a la confiance des autorités, mais mieux encore, vous savez qu'il y avait un débat qui était très roulé au sein de la société malienne aujourd'hui, où l'association, bon, certains imams de l'association des imams du Mali, justement, appelaient à ce que le Mali soit un pays islamique. Or, les autorités de la transition voulaient que le Mali reste un pays laïque. Et donc, aujourd'hui, voir que ce sont ces mêmes... Le mot laïcité faisait problème, il faut le dire. Exactement. Et donc, voir aujourd'hui que ce sont ces imams, avec les moins-uns qui appellent le peuple à aller retirer leur carte, ça veut dire clairement que les autorités ont su asseoir ce problème-là et que le consensus a permis à ce que l'ensemble des partis puissent sortir satisfaisant. C'est une bonne chose. Ça montre justement le lien et la confiance qui existe entre un peuple et ses autorités. C'est un exemple de la démocratie africaine et non de cette connerie qu'on nous a vantée comme étant la démocratie venant de l'Occident. C'est ça la démocratie africaine. La démocratie africaine, c'est une démocratie essentiellement inclusive. Ça dit que on fait avec tout le monde. C'est l'arbre à palabre.
Il n'y a personne qui n'est de trop, qui n'est de moins dans la société. On fait avec tout le monde. Et le Mali est en train de nous rappeler ce retour aux sources. Donc, on peut que saluer, on peut qu'être fier lorsqu'on est africain de voir ce que le Mali est en train de réaliser en ce moment. Peut-on imaginer le 8 dimanche prochain? On ne l'imagine pas, on le sait. Mais je sais pas, on n'est pas en train d'imaginer. Dimanche prochain, ce sera un oui. Je crois, pour ce que nous pensons, et bon, avec tout ce que nous avons comme élément aujourd'hui, on comprend que on voudrait bien le 100%, mais comme nous voulons aussi les montrer que nous sommes en démocratie, si on peut avoir 99,99, et bon, qu'il y ait peut-être une ou deux personnes qui disent non, parce qu'il faut rappeler également qu'il y a une caste d'hommes politiques aujourd'hui au Mali, dont on connaît très bien les liens avec l'ambassadeur de France qui aujourd'hui a été renvoyé, qui aujourd'hui entretient ces mêmes liens avec un certain Boubou Cissé et même le président Alassane Dramane Ouattara, qui représente à peine une quinzaine ou une dizaine d'hommes politiques qui ne valent rien du tout, qui depuis un certain nombre de temps ont appelé ou alors ont interpellé les autorités maliennes, interpeller le peuple malien même à ne pas aller à ce référendum-là, à boycotter ce référendum-là, comme quoi les autorités maliennes seraient juges et parties. Il faut dire clairement que la meilleure réponse à donner à ce genre de complotistes, parce qu'en réalité c'est eux les complotistes, parce que ce sont des traîtres au service de la patrie, la meilleure réponse à leur donner c'est un 100% à ce dernier référendum. Vous imaginez quand même une grande foule comme ce que nous voyons souvent lors des marches ou alors parfois lors des meetings se diriger vers ces points pour récupérer les cartes de vote, c'est quand même beaucoup de monde. Très certainement, très certainement. S'il y a une chose aujourd'hui qui est vraie, c'est qu'on salue également tout le magnifique travail qui est fait par le mouvement de la société civile Yoro Wolo debout sur les remparts, qui n'a eu de cesse justement d'appeler le peuple malien à cette conscience-là, de travailler également aux côtés des autorités pour permettre à une meilleure organisation de ce référendum, de nature à ce que cela se fasse dans la sérénité, dans la quiétude, et que la voix du peuple puisse ressortir au sortir de cela. Il faut dire aujourd'hui que nous savons et nous avons compris que le peuple malien, c'est un peuple très sûr, c'est un peuple très organisé et c'est un peuple fier. Donc, moi, je pense que je n'ai pas d'inquiétude véritablement sur ce référendum-là, encore moins le résultat. Mais la seule inquiétude que je pourrais avoir se retrouve à 2 points. Le premier, je sais que c'est un oui qui va sortir, qui va l'emporter. Mais je ne veux pas que ce soit un oui simple. Je veux que ce soit un oui majoritaire. C'est-à-dire que si on peut faire un 95 ou un 99%, même un 100%, pourquoi pas, cela m'arrangerait parce que ce serait également une réponse à tout cela qui, lorsque le peuple malien marche pour soutenir les autorités, on ne leur reconnaît pas l'attribution de peuple. Mais quand 2 ou 3 personnes vont marcher en Afrique contre un dirigeant que eux ils ont taxé des dictateurs, on va dire le peuple de tel pays est en train de marcher. Donc il faut que le peuple malien leur renvoie la connotation du mot peuple au sens noble du terme, en votant 100% pour leur dire qu'à fond nous sommes derrière nos autorités. Et ma seconde inquiétude révèle justement de ce caractère sécuritaire de ces enjeux, parce que nous savons très bien que l'ennemi ne dort pas. On sait très bien aujourd'hui que la France aujourd'hui par un certain nombre de mécanismes avec sa représentation, sa nouvelle représentation au Niger, parce que le Niger est devenu leur pays. Ils sont en train de manœuvrer pour que un ensemble d'actes terroristes puisse se faire au cours de cette journée-là. Nous interpellons également le peuple malien à rester vigilant, à continuer à communiquer avec les autorités sécuritaires de nature à ce que toute menace puisse être annulée avant que cela ne se pose et que véritablement le peuple malien en sorte grandissant de ce référendum. Merci à vous, Charlie Kenyé. C'est moi qui vous remercie. Et on va dire bon vote à tous les Maliens. Merci également pour toutes ces informations qui nous viennent du Mali. Si nous étions en direct, je vous aurais montré tout cela, mais on aura l'opportunité dans les jours à venir de vous montrer justement ce genre d'images qui nous viennent justement du Mali, pas des images montées de toutes pièces, vous le savez d'ailleurs. Plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricanisme. Mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une belle journée.